Bonjour à tous, je me lance pour la première fois sur ce type de format. Ce sera peut-être un one-shot, mais je vois bien faire ça en série, enfin on verra. Je vous propose donc de comparer un événement de fiction et un événement du vrai monde de la vérité véritable. Alors pour le titre, on va se dire qu'on compare la réalité avec une fiction. On va appeler ça réaction. Voilà, c'est nul, je suis d'accord, mais il faut bien commencer quelque part. Et on commence bien sûr avec l'attaque des titans, parce que c'est d'actualité, parce que j'adore, et parce que je fais ce que je veux d'abord. Donc, pour ceux qui connaissent pas l'attaque des titans, déjà, sortez de votre grotte, et pour ceux qui l'ont jamais vu, tant pis, ça va spoiler un peu, voire beaucoup, mais ça va sans trop rentrer dans les détails non plus. Je vais me concentrer plus précisément sur le propos principal de l'attaque des titans. Dans chaque œuvre, il y a la forme, donc des géants tout nus, qui mangent des gens. Et là, il y a aussi le fond. Et en général, la forme doit être au service du fond. Bref, un des propos principaux de l'attaque des titans, c'est la guerre, et le cycle continu de la haine et de la vengeance. Pendant des siècles, les Eldiens ont terrorisé et décimé d'autres peuples à l'aide de leur pouvoir de titans qu'ils sont les seuls à posséder. La guerre a finalement pris fin et la plupart des Eldiens se sont isolés. Les Mars, un des peuples opprimés par les Eldiens, ont donc continué à vivre et parqué certains Eldiens prisonniers de guerre pour en faire des rebuts de la société et pour certains, des guerriers qui se battraient pour les Mars contre les autres peuples pour expier les soi-disant péchés de leurs ancêtres. Je dis soi-disant parce que la guerre c'est parfois plus compliqué que les gentils contre les méchants. On se retrouve donc dans une situation où les Eldiens isolés sur l'île du paradis ont vu passer des générations et pour lesquelles l'histoire a volontairement été modifiée pour leur faire croire qu'ils étaient les derniers humains dans le monde. Il leur a fallu une attaque ennemie pour découvrir la vérité et comprendre que le danger principal, ce ne sont pas les titans, mais les autres peuples. On a donc deux personnages fondamentalement identiques, mais pour autant ennemis. Eren, qui a juré de décimer tous les titans pour sauver les habitants de l'intérieur des murs, et Gabi, qui a juré de décimer tous les Eldiens du paradis pour sauver les Eldiens Mars. Les deux points de vue sont louables, mais malheureusement biaisés par une propagande qu'ils ont subie tous les deux de leur côté. On passe maintenant de la fiction à la réalité, et qui plus est à un sujet d'actu. Petit disclaimer pour préciser qu'il n'y a aucun jugement de valeur et que cette vidéo n'a que vocation à être un divertissement, mais simplement à comparer des situations qui se ressemblent. On est d'accord que ce n'est qu'un parallèle basique et que les situations sont différentes. On n'a pas de titans chez nous, moi je crois pas. Et que les solutions et les issues ne seront pas les mêmes. Le sujet d'actu, c'est donc la fameuse sortie de notre président sur la colonisation. Il qualifie de crime contre l'humanité. C'est quoi ce monde? Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à Mais l'envers? il ajoute également que la France doit présenter ses excuses à l'égard de celles et ceux envers qui elle aurait commis ces gestes. Et c'est là qu'on peut commencer à carabistouiller. Si on transpose la situation, on a d'un côté les habitants des pays anciennement colonisateurs, et de l'autre les habitants des pays anciennement colonisés. Le peuple français aurait donc terrorisé et décimé les autres peuples, qui veulent à leur tour se venger. Et pour cela, ils usent de propagande pour alimenter cette haine. On a donc à nouveau deux points de vue tout à fait louables, mais malheureusement biaisés par une méconnaissance voulue, ou une non-éducation, ou du moins une éducation ciblée. Et ce, du côté de ceux qui veulent se repentir et de ceux qui veulent rester debout. J'ai pris l'exemple de la France, mais on a exactement la même situation aux États-Unis. On retrouve donc des deux côtés l'envie maladive de repentance extrême et d'autoflagellation pour des événements passés il y a des dizaines, voire des centaines d'années, sans pour autant les remettre dans le contexte historique. Et cela passe par le déni de l'histoire ou la sélection de ce que chaque partie aura choisi comme étant véridique ou mensonger, et également par un déni de soi-même et de ses semblables. Dans l'attaque des titans, au fur et à mesure de l'histoire, on peut voir que la tolérance est primordiale. Il n'est plus question pour les Eldiens de paradis de se venger, mais de mettre un terme à la souffrance. En revanche, les Eldiens Mars, eux, sont pour la plupart toujours dans le déni et le reniement de soi, ce qui est catastrophique. Voilà, j'espère que cette comparaison vous aura intéressé. On aurait pu aller plus en profondeur sur le sujet, mais ce n'était pas mon but. Je ne prétends pas avoir trouvé un sens à la vie, mais plutôt apporter un début de réflexion. J'ai peut-être mal compris chacun des deux sujets, mais c'est quelque chose qui m'a frappé et que je voulais partager. Merci d'être allé jusqu'au bout, et à très bientôt.